Bonjour à tous, nous sommes avec William Coignard, qui est le président du Ministop. Mon cher William, bonjour. On va parler du développement de cette entreprise qui est très particulière, dont il faut rappeler d'ailleurs sa volonté de départ et son utilité. Il s'agit de lutter contre l'humidité, cette humidité qu'on connaît tous dans les maisons personnelles, dans les entreprises, etc., etc. Ça a 10 ans, c'est un succès particulier, c'est une structure particulière. Alors, on va reprendre les choses une après une. D'abord, cette lutte contre l'humidité, c'est peu connu, mais c'est répandu à un point incroyable. Oui, exactement, Guillaume. La problématique de l'humidité, c'est que ça touche de nombreux logements en France. Alors, il y a différents problèmes d'humidité. On peut avoir de la condensation, de la moisissure pendant l'hiver, par exemple, où là, ça touche tous les types de logements. Mais on peut aussi avoir des problèmes de dégâts des eaux, des infiltrations à cause des pluies, ou ce genre de choses. C'est un autre problème d'humidité. Et pour conclure, on a aussi les remontées d'humidité dans les murs. Alors, appelé un peu plus techniquement remontée capillaire. Mais comme on le dit, c'est pas les cheveux. Ouais. C'est vraiment l'humidité qui est présente dans les sols et qui va remonter systématiquement dans les murs, mais dans les murs des bâtiments anciens, avant 1960, avec l'ancienne DTU, l'ancienne norme de construction. Ce qui pourrit la vie, évidemment, des locataires ou des propriétaires, et donc ils finissent par appeler Humidistop. Alors là, vous avez un objet face à vous. De quoi il s'agit? Alors ça, c'est un objet qui va est totalement différent de nos activités Humidistop. C'est un appareil pour traiter les ondes électromagnétiques. Ouais. Donc là, c'est un... Donc vous avez développé. Qu'on a développé, et je vais pouvoir l'expliquer dans quelques minutes un peu plus précisément. C'est une activité complémentaire à Humidistop aujourd'hui, parce que Humidistop, il y a une énorme force. C'est quoi? Déjà, on existe depuis 10 ans, il y en a beaucoup de chances que beaucoup de clients nous ont suivis, et on est encore là, et on va essayer d'être là encore longtemps. Ça, c'est la première chose. C'est une petite TPE. Qui est à Blagnac, donc nord de Toulouse, tout le monde connaît Blagnac. Absolument. On a un aura qui fait que nous vendons sur Internet, 100% de nos produits sur Internet depuis le Covid. Voilà. Et vous êtes aussi 100% made in France. Et 100% made in France. On fabrique entre Toulouse et Castres, d'accord? Castres avec notre partenaire Ciselec, qui est une usine ISO 9001, et on fait, par exemple, ce produit-là, il est fait aussi en partie dans une entreprise à Labège, donc au sud de Toulouse, parce que c'est de l'impression 3D. Mais donc on travaille qu'avec des entreprises françaises, directement sur place et à proximité, parce que ça nous permet d'évoluer vite, de faire évoluer nos produits assez rapidement, et surtout quand on a un problème de stock, etc., de les récupérer tout de suite. Ça, c'est bien que de les avoir par cargo dans un pays X ou Y, ou dans 10 ans, vous y êtes encore. Et c'est surtout que la proximité et la fabrication française, contrairement aux idées reçues, ça ne vaut pas plus cher. Ça ne vaut pas plus cher. Je suis interdit et silencieux parce qu'on n'arrive pas à y croire, mais c'est vrai. Oui. En plus, le grand avantage, c'est que pendant la période qu'on vient de traverser, qui est celle du Covid ou de la Covid, ça dépend de la manière dont on prononce, vous avez quand même une proximité qui vous protège d'une usine éventuelle en Roumanie où tout d'un coup ils tomberaient tous malades et on ne peut plus continuer à travailler. Quand est-ce que ça a explosé? Alors, Humidistop, l'ancien fonctionnement d'Humidistop, au début, donc on avait toujours la structure à Blagnac, des commerciaux, donc des agents indépendants, donc des commerciaux indépendants qui travaillaient pour nous dans différentes régions. Et malheureusement, donc première crise, les gilets jaunes. C'est pas péjoratif par rapport aux gilets jaunes, je rentre pas dans ce débat-là, mais par contre, la problématique pour nous, entreprise, c'est que derrière, on se pose des questions, les clients se posent des questions, etc. Mais on a réussi à s'en sortir à peu près correctement. Sauf qu'ensuite, malheureusement, le ou la Covid, qui a été une vraie problématique. Donc, blocage, on ne pouvait plus bouger, on ne pouvait plus faire les diagnostics, parce qu'à notre origine, c'est d'être des vrais techniciens. D'accord? De connaître sur le bout des doigts toutes les problématiques d'humidité. Et le souci, c'est qu'on un métier d'ingénieur, c'est un métier de physicien, c'est un métier de pragmatique. Non, c'est un métier, je vais rester un peu plus simple que ça, c'est un métier d'expérience. C'est-à-dire que quand vous commencez l'humidité, je prends il y a 10 ans, on était un peu moins compétent qu'aujourd'hui, parce que s'il y a des cas de figure tous les jours, et à titre personnel, par exemple, j'ai dû visiter peut-être 2000 ou 2500 maisons. Mais c'est colossal. Oui, parce qu'on se déplaçait énormément au début. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique a totalement changé. Vous aviez eu le Covid, donc, le ou la Covid, la problématique, c'est que les gens, on ne pouvait plus faire les visites. Et donc, j'ai décidé de passer notre modèle économique en 100% Internet, mais directement des produits à la sortie d'usine, donc à des tarifs d'usine. Et aujourd'hui, ça change tout. Ça a été un carton. Un carton immédiat. Ah oui, un carton immédiat. Il y a une chose, William, qui est particulière dans la structure de votre entreprise, c'est que ce n'est pas une entreprise salariée. C'est une entreprise où vous travaillez vous-même avec des entrepreneurs.
Exactement. Il faut savoir qu'on a une culture d'indépendants. Et c'est vrai qu'on a un écosystème un peu spécifique. Alors, comme on parlait dans les loges tout à l'heure, je vous disais que beaucoup de gens, alors je parle de journalistes ou de médias, ils ne comprenaient pas. Ils comprennent pas. Quand je leur explique qu'on a un écosystème d'à peu près 80 personnes, on me dit, vous avez 80 salariés. Non, on n'a pas 80 salariés. On travaille avec 80 personnes. Alors c'est quoi? Ça va du webmaster, la personne du marketing, ça va de la production, donc les gens qui fabriquent sur la chaîne de production les produits, parce que c'est plusieurs milliers de produits par an, et de la finalité de nos revendeurs. On a des revendeurs, on a des commerciaux aussi indépendants qui... Et tout cela ont leur entreprise. Et ils ont tous leur entreprise. Et ils ont tous une corde à leur arc, complémentaire, de développer nos produits par passion ou par demande aussi, parce qu'il y a aussi ça. C'est des produits très demandés par rapport aux problématiques d'humidité. Problématique d'humidité, quel est le produit phare? Parce qu'il y a forcément un produit qui vous a fait quand même exploser. Alors, on a 2 produits phares. On en a 2, exactement. Alors, je les ai pas emmenés. Je croise les bras pour savoir. Alors, je les ai pas emmenés. Je suis concerné, mais je ne vous l'ai pas dit. Principalement la remontée d'humidité. D'accord. Ouais. On a 2 appareils. Alors, on a un appareil qui ressemble un peu à celui-là, alors moins design, etc., qui on parlait tout à l'heure dans les loges du Pays Basque. C'est pour ça que ça me concerne. Et oui, et ce qui est super avec ce produit, c'est un produit donc géomagnétique, autonome, mais il équipe par exemple à peu près une centaine de bâtiments publics. Donc on parle d'églises, de mairies, etc. Et partout où vous allez vous balader au Pays Basque, vous avez des produits à nous dans les églises. Vous savez, parce que c'est à la charge de la commune. Et donc les maires, les mairesses, donc obligatoirement... Donc vous posez le produit au bon endroit et ça déshumidifie. Oui, ça empêche l'humidité de remonter et ça permet de faire une rénovation. Donc les architectes des bâtiments de France la plupart du temps, ou architectes autres. Alors là-bas, c'est l'APGL, donc, parce que c'est un organisme départemental. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce genre de choses parce que ça permet d'avoir l'enveloppe budgétaire après, qui coûte quand même beaucoup d'argent, 200, 300 000, 400 000 euros pour la rénovation d'un bâtiment public la plupart du temps, et de pouvoir faire les travaux, mais que ça se défait pas. Parce que si vous ne mettez pas de produit d'humidité, vous allez dépenser beaucoup d'argent, et dans quelques années, vous recommencez. On recommence même tous les ans dans les pays où il y a beaucoup d'humidité, la peinture, les volets, enfin c'est épouvantable. C'est impressionnant. Quand est-ce que vous êtes passé justement de l'humidité à l'électromagnétique? Alors, l'électromagnétique, il y avait 2 demandes. Vous aviez les personnes qui disent, oui, c'est un boîtier auto. Que je bois un peu d'eau. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a un truc assez étonnant, c'est-à-dire on avait un boîtier géomagnétique. Alors, on n'a plus besoin de faire la preuve de ce produit. Ça fait 10 ans. Et c'est une technique qui est éprouvée, qui a été justifiée et qui fonctionne très fort. Par contre, on a toujours les gens terre à terre. C'est pas péjoratif. Et ils nous disaient, on voudrait des produits qui soient plus rapides en termes d'assèchement au niveau des murs. Mais on aimerait aussi des produits qu'on comprenne un peu plus. Et donc, on a travaillé avec une équipe d'ingénierie, donc pareil, qui fait partie des 80 indépendants. Donc, on a plusieurs ingénieurs qui travaillent avec nous, indépendants. Alors, sur ce cas-là, c'est BIP Mécatronique qui est à côté de Toulouse. Donc, mon cher Raphaël, il s'appelle Raphaël. On a travaillé sur un appareil électromagnétique. Donc, une carte électronique, une bobine à l'intérieur. Et on a travaillé sur un IPE, inverseur de polarité électromagnétique. Donc c'est le terme courant. Voilà, c'est pas un terme inventé. Mais quel type d'onde? Ça concerne quoi? Non, ça va traiter toujours l'humidité. D'accord? C'est parce qu'il y a les 2 appareils d'humidité. On parlait du géomagnétique qui ressemble à celui-là. Et après, on a un appareil électromagnétique branché qui permet d'inverser la polarité des molécules d'eau. Donc il y a 2 produits en assèchement. D'accord? Et ensuite, on n'en a pas parlé, mais il y a 3-4 ans, on a travaillé sur un anticalcaire. On s'est dit, tiens, on maîtrise l'électromagnétique branché, on va faire un anticalcaire, un anti-tartre électronique, d'accord? Qui est un appareil, pareil, avec un circuit imprimé, etc. Donc, un PCB, exactement, pour être un peu plus technique pour ceux qui nous écoutent. Et on a un fil, vous l'entourez autour de votre canalisation, et ça permet de décrocher le tartre et le calcaire. Et cet effet de décrochage fait que on va avoir un effet abrasif sur le tartre et les calcaires de vos machines et vos tuyaux de votre maison. Et ça permet de... Alors, on ne change pas la propriété de l'eau. C'est pas un adoucisseur non plus. Par contre, ça nous permet de moins encrasser les tuyaux de votre maison. Ça, c'était le nouveau produit, entre guillemets, qui est complémentaire à Humidistop aujourd'hui. Et là, pour revenir dessus, on a cet appareil qui est complètement extraterrestre. Sur quelque chose d'assez étonnant et détonnant, c'est-à-dire que on travaillait un boîtier géomagnétique qui marche en humidité, et beaucoup de gens nous disaient « c'est fantastique, je me sens beaucoup mieux ». Mais il y en a plein.
On a plein de témoignages qui peuvent le confirmer. C'est pour ça que ça marche. Hein. Et oui, et les gens nous disaient, mais je l'ai à côté du lit, je l'ai à côté de mon bureau, c'est fantastique, je me sens mieux, etc. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? On a travaillé sur un produit très design, très léger, parce que ça fait 300 grammes exactement, en impression 3D, et qui permet concrètement d'avoir des antennes à l'intérieur qui captent le champ magnétique, on capte les ondes électromagnétiques, et ça permet de renvoyer le champ magnétique, et qui permet de créer un effet biologique sur le corps et les personnes, vous voyez, entre guillemets, et qui permet de s'en sentir beaucoup mieux. J'en ai chez moi, on en a tous à la maison, tout mon entourage en a, et... J'ai 60 ans, on dirait pas, non, c'est plaisant, c'était une blague, mais c'est vrai que on a un appareil qui va vraiment apporter une certaine atmosphère et qui va vraiment être une... Et c'est ça qui explique la croissance, parce qu'il y a une croissance considérable, autrement on serait pas là. Ce qui va expliquer la croissance, c'est le Made in France, c'est la création, c'est l'explication, les choses simples. Il faut rester terre à terre, on a des bons produits, on a des bons produits, on a des prix très accessibles, parce qu'il y a aussi ça qui est super important. On l'explique, on n'oblige personne à acheter chez nous, c'est pas péjoratif quand je dis ça, et on donne du conseil gratuit. Mais le produit Made in France, la traçabilité. Aujourd'hui, je me permets, mais c'est un peu direct ce que je vais dire, mais aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise dans le monde en humidité qui peut vendre ce type de produit, et il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a, il n'y a pas de traçabilité. Chez nous, vous allez sur le site, vous avez les vidéos de l'usine, vous avez exactement où c'est fabriqué, par qui, comment, et vous avez des articles de presse à outrance qui expliquent qui est l'ingénieur, qui est quoi, qui est machin. Donc c'est quand même une traçabilité assez impressionnante. Il y a une chose qui caractérise aussi votre parcours, parce qu'on ne se connaît pas, puisqu'on s'est rencontrés très récemment pour cette émission, mais c'est vrai que vous êtes complètement atypique. Je ne dis pas dans ce milieu, parce que je ne sais pas si c'est un milieu, mais il y a une chose qui est rationnelle, c'est la plateforme Toulouse, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs, énormément d'innovation, etc. Il y a une chose qui est moins rationnelle, c'est William Poignard, le golfeur pendant des années, qui tout d'un coup monte une entreprise qui est quand même assez technique. Oui, alors après... Ça, c'est quand même un parcours de vie particulier. C'est un parcours de vie particulier, mais c'est un parcours de vie particulier parce que... parce que vous avez organisé aussi votre société d'une manière très particulière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, déjà, je sais d'où je viens. Voilà, c'est-à-dire que je sais d'où je viens. Mes parents ouvriers, ma mère faisait des ménages, pouvait pas vous payer de grandes études. Alors attention, hein, ils m'ont super bien élevé, donc il n'y a pas de souci. Mais c'était compliqué parce que on n'a pas donné la possibilité de faire des grandes études au début, etc. Donc j'ai récupéré des diplômes après. Ouais. Mais le premier diplôme que j'ai, c'est un CAP de plomberie. Donc vous voyez, pratique. Alors par contre, c'est très pratique quand j'ai besoin de changer mes toilettes chez moi ou que j'ai besoin de faire une salle de bain que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai fait moi-même. Il y a beaucoup d'économies. Mais par contre... Et on va conclure là-dessus, parce que ce qu'il faut, c'est expliquer qu'à partir justement de cet éclectisme, comment vous êtes arrivé à l'organisation de la boîte qui aujourd'hui est un petit triomphe, c'est ça qui est important. Oui, c'est tout. Je vais essayer de faire une petite synthèse. C'est parce que je donnais un petit peu de développement, je donnais un petit peu de conseils en développement. Je travaillais dans différents petits groupes très sympathiques comme Biocop, ce genre de choses où je donnais un peu de conseils en développement. Et un jour, je me suis penché sur le sujet de l'humidité pour un de mes clients. Et ça m'a permis de faire une étude de marché dessus. Et j'ai vu que les problèmes d'humidité étaient croissants et importants et qu'il fallait apporter un coup de fraîcheur et un coup de nouveauté dans ce métier-là. Par contre, tout seul et sans connaissance de tout, c'est très difficile. Et donc, automatiquement, je me suis entouré de plein de personnes qui sont aussi passionnées que moi dans leur domaine pour créer des produits à forte valeur ajoutée, mais surtout accessibles. Voilà, vous êtes Made in France, mais en même temps, vous avez quelque chose dans le fonctionnement qui est un peu new look à l'américaine, c'est-à-dire au fond une grande liberté de travail, parce que vous savez qu'aux États-Unis maintenant il y a plein d'entreprises où il n'y a même plus d'emploi du temps. Vous, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas il y a une grande liberté dans l'accession au travail. Exactement, exactement. On a un fonctionnement assez atypique, c'est-à-dire qu'on travaille avec beaucoup d'indépendants. Mais si, par exemple, il y a tel jour ou tel jour, je me sens moins bien, ou je suis pas bon, ou voilà, ça m'arrive aussi, comme tout le monde, on est tous humains. Concrètement, on s'oblige pas à rien, c'est-à-dire qu'on a une organisation. C'est-à-dire quand il y a du travail, on est là, et quand il y a moins de travail, on profite plus de la vie. Merci William d'être venu nous voir. Avec plaisir. C'était un grand plaisir de vous rencontrer.